revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6 verset 11. Frères, sœurs, si tu franchis ta porte chaque matin sans cette armure, tu offres une cible aux flèches que tes yeux ne perçoivent pas. Ce que tu traverses n'est pas seulement mental ou émotionnel, c'est un affrontement spirituel, discret mais réel. Dans ce message concis, je vais te montrer comment activer l'armure de Dieu dès l'aube pour marcher avec paix et victoire. Tu vas entendre des vérités simples, mais puissantes, que beaucoup lisent sans les vivre. Si tu es fatigué de retomber, reste jusqu'au bout. Clique sur j'aime, abonne-toi, et écris en commentaire, je refuse de marcher sans la protection divine. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'humanité est entrée en guerre. Paul n'exagère pas lorsqu'il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Éphésiens chapitre 6 verset 12. Le chrétien authentique n'est pas un spectateur, c'est un soldat. Jésus lui-même, tenté au désert, a combattu armé uniquement de la parole. L'armure existe, mais elle ne s'enclenche pas automatiquement, on la saisit par la foi. Ce n'est pas un geste magique ni un rituel figé, c'est un positionnement intérieur qui oriente toute ta journée. Premier fondement. L'armure est une réalité invisible mais active. Paul ne déploie pas une jolie métaphore pour prédicateur, il décrit une dotation céleste que tout disciple s'approprie dans la prière et l'obéissance. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, ne sont pas des images décoratives. Ce sont des dimensions du royaume qui correspondent à des postures du cœur. Pourquoi tant de croyants vacillent dès le matin? Parce qu'ils sortent nus, aucune couverture, aucune défense. L'ennemi ne vise pas tes émotions, il cherche la faille. Lorsque tu sais que l'armure t'est donnée en Christ, non par mérite mais par grâce, tu entres dans une autre autorité. Exemple tout simple, avant d'ouvrir tes messages, pose la main sur ta tête et dis calmement, « Seigneur, je me couvre de ton salut et de ta paix. » Tu verras déjà le bruit intérieur baisser. Deuxième fondement. On ne revêt pas l'armure sans se dépouiller de soi. Dieu ne couvre pas ce qu'il n'approuve pas. Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Éphésiens chapitre 4 verset 22. L'orgueil, le compromis, la double vie empêchent l'équipement divin de se poser. Chaque matin, commence par l'humilité. Reconnais ce qui doit être abandonné, renonce au calcul, ferme les portes à la rancune. L'armure n'est pas un masque, elle épouse l'authenticité. Plus tu vis dans la lumière, plus elle t'ajuste. Astuce pratique, avant le café, fais une courte prière de nettoyage. Seigneur, je renonce à l'amertume et je reçois ton esprit de vérité. Puis respire profondément quelques secondes. Tu crées de l'espace pour Dieu. Troisième fondement. La ceinture de la vérité. Sans elle, les autres pièces glissent et tombent. Le diable est père du mensonge. Son premier objectif est de te faire douter de ce que Dieu a dit. La ceinture, c'est le choix radical de l'intégrité. Pas de double discours, pas d'arrangement avec le péché, pas d'exagération spirituelle. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 verset 32. Elle maintient l'armure, soutient l'épée et te donne de l'assise quand les vents se lèvent. Concrètement, engage-toi à une transparence simple. Si une parole t'a échappé, rectifie-la. Si une pensée t'éloigne du Christ, ramène-la à la lumière par un verset. Cette fidélité intérieure renforce immédiatement ta stabilité. Quatrième fondement. La cuirasse de la justice, blindage contre l'accusation. L'ennemi, l'accusateur des frères. Apocalypse chapitre 12 verset 10. Sans cette pièce, tu deviens la proie de la honte, de la comparaison et des reproches. La cuirasse n'est pas ton perfectionnisme religieux, c'est la justice de Christ imputée à celui qui croit. Elle protège ton identité, tu es pardonné, justifié, adopté. Marche dans la repentance et la foi, proclame que la grâce te couvre. Le cœur se pose, la peur recule. Petit exercice. Quand une pensée dit « tu n'y arriveras pas », réponds à voix basse « je suis justifié par la foi, Dieu me fortifie aujourd'hui ».
Cette simple proclamation replace la cuirasse au bon endroit. Cinquième fondement. Astérisque astérisque le bouclier de la foi. Astérisque astérisque il éteint tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6 verset 16. Doute soudain, peur, suggestions impures, oppression nocturne. Les flèches sont multiples, rapides et imprévisibles. Sans bouclier, elles s'implantent. La foi n'est pas un élan vague, c'est une décision enracinée dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10 verset 17. Entretiens ton bouclier chaque jour, écoute Dieu, crois ce qu'il dit quand tout contredit, oppose à chaque mensonge une promesse. Par exemple, à l'inquiétude financière, oppose « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ne baisse jamais ton bouclier. Écris en commentaire « Je refuse de laisser mes pensées sans défense, car un cœur sans foi est une cible ouverte ». Voilà les 5 piliers. En les vivant, tu ne subis plus les secousses, tu tiens ferme. Et la paix cesse d'être un accident, elle devient ton atmosphère. Dans la suite, je vais condenser des clés très pratiques pour activer cette armure chaque matin, afin que ta journée commence alignée, protégée et portée par la présence de Dieu. Tu connais maintenant les bases. Passons au concret. Comment commencer chaque matin armé, sans perdre du temps ni de clarté? Voici 5 actes simples, courts mais puissants, qui scellent en toi ce que tu as reçu. Premier acte, sanctifie ton réveil. Avant même de toucher à ton téléphone, offre à Dieu tes premières minutes. Jésus se leva longtemps avant l'aube pour prier. Marc chapitre 1 verset 35. Ferme les yeux, respire, puis dis, Seigneur, je me place sous ta protection. Lis à voix haute un court passage, même un seul verset, et laisse la paix s'installer. Ce geste oriente l'atmosphère de ta journée. La ceinture de vérité s'ajuste, la cuirasse se repositionne, et ton casque se pose sans bruit. Deuxième acte, proclame la parole à haute voix. L'ennemi n'obéit pas à nos pensées, il recule devant la vérité déclarée. Jésus a résisté par « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4 verset 4 et suivant. Choisis 3 déclarations et répète-les lentement. Je suis couvert par le salut de Dieu. La justice de Christ protège mon cœur. Mon bouclier de foi éteint les flèches du malin. Ne recherche pas une émotion, recherche la clarté. Ta bouche devient l'étui de l'épée. Chaque phrase trace un périmètre de feu. Troisième acte. Purifie ton atmosphère. Le Saint-Esprit aime l'ordre et la paix. Range ton coin de prière. Coupe les bruits inutiles, ferme les portes au contenu toxique. Lis la Bible à voix haute dans une pièce de la maison, comme on verse de l'huile fraîche sur une armure. Si une musique de louange t'aide, mets-la doucement en arrière-plan, non pour te distraire, mais pour élever l'âme. Rappelle-toi, ce que tu tolères autour de toi influence ce que Dieu bâtit en toi. Quatrième acte, pardonne sans délai. Rien n'ouvre de brèche comme l'amertume. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6 verset 15. Chaque matin, fais l'inventaire de ton cœur. Un prénom surgit? Un souvenir pique encore? Dis simplement, Seigneur, je choisis de pardonner. Je libère et je me libère. Tu verras la cuirasse reprendre sa place, le bouclier se relever, et ton souffle devenir plus profond. Le pardon n'excuse pas l'offense, il ferme la porte au voleur. Cinquième acte, nourris ton âme avant ton corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4. Avant le café, prends un petit déjeuner spirituel, un psaume, une promesse, une prière courte. Écris une phrase clé sur un papier et garde-la avec toi. Quand l'inquiétude se présente, réponds avec cette ration de vérité. Ta foi cesse d'être fragile, le bouclier reste levé sans effort. Si tu pratiques ces 5 gestes, même en 10 à 15 minutes, tu verras 3 choses. Une paix plus stable, une clarté de décision, et une résistance accrue aux flèches invisibles. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de la fidélité quotidienne. Et la fidélité construit une forteresse que les tempêtes ne renversent pas. Maintenant, engage-toi. Dis-le avec moi, je choisis de sanctifier mes matins, de proclamer la parole, de garder une atmosphère pure, de pardonner sans tarder, et de nourrir mon âme avant mon corps.
Si ce message te parle, partage-le à quelqu'un qui sort encore sans couverture. Clique sur j'aime, abonne-toi, et écris en commentaire, je refuse de commencer une seule journée sans l'armure de Dieu. Avant de partir, reçois cette courte prière d'activation. Seigneur éternel, je te donne ma première heure. Pose sur ma tête le casque du salut, serre autour de moi la ceinture de la vérité, scelle sur ma poitrine la cuirasse de la justice, place dans ma main le bouclier de la foi et mets dans ma bouche l'épée de l'esprit. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, je renonce à l'amertume et je choisis ta paix. Conduis mes pas aujourd'hui, aligne mes pensées et garde mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marche maintenant. La différence ne viendra pas d'un grand élan, mais d'un petit oui répété chaque matin. Ce oui façonne un soldat, et ce soldat tient ferme.